Salut à tous mes petits loulous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la suite du let's play de Dark Souls 2. Ça fait plaisir. J'étais assez pressé de continuer cette aventure, pour tout vous dire. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer, on va rester à la forêt des défunts. Voilà, on recommence, on rembobine. On va rester à la forêt des géants défunts. Ce que j'allais dire des défunts géants. C'est sympa. Ok, bref, ça c'est fait. On prend le feu de camp autour du cardinal. Ouais, donc on reste encore pour l'instant dans cette zone, hein, parce qu'on a récupéré une clé. Vidéo précédente, une fois que nous avions vaincu le boss. Et du coup, on va pouvoir un peu plus explorer les environs. Alors, oui, moi j'ai juste fait une petite chose en off, en fait, parce que j'ai voulu y jouer un petit peu quand même de mon côté, j'étais assez motivé. J'ai pas fait grand chose, hein, j'ai pas gagné de level. Donc je vais vous montrer, voilà, en fait j'ai augmenté ma masse à plus 4 et ma cloche à plus 3. Pour l'instant c'est les seules choses que j'ai fait. Alors par contre on retourne à Majula vite fait, parce que je sais pas si vous avez vu en bas à droite, mais j'ai 31 000 âmes. Donc comment j'ai fait pour avoir autant? C'est extrêmement simple, j'ai dû jouer quoi, peut-être j'avais 40 000 à la base, j'ai dû jouer peut-être une bonne demi-heure. Je suis retourné au niveau de la flamme de Aid, là où il y a les gros chevaliers en armure. En fait j'ai posé ma marque au sol, puis bah moi je me suis baladé dans la zone en tuant un peu les ennemis, et j'ai été invoqué 3-4 fois par des joueurs en ligne. Et du coup, bah, je les ai aidés à battre des boss à chaque fois, et bah, j'ai gagné des âmes assez rapidement. Donc là, on va passer des levels. On va passer 2 en fois, histoire de pouvoir enfin utiliser nos lances de foudre. Et on va augmenter... On va augmenter quoi? Ouais, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc là, on gagne quand même 11 levels, c'est pas rien. Donc là, en fait, j'ai mis 2 points dans l'endurance, hein, parce que c'est toujours intéressant d'en avoir. La vigueur, j'ai augmenté aussi de 2, petit à petit, on va l'augmenter. La dextérité, je suis passé à 10, parce que après, on va manier des armes. On va peut-être pas mettre 10 tout de suite, hein, on va mettre 8. Je pense que pour l'instant c'est suffisant. Je sais plus c'est combien qu'il faut pour manier l'arc. Ah, ce serait peut-être par contre, attendez. Ce serait peut-être intéressant de regarder juste un truc. L'arc, combien il faut? Il me faut 12 en dextérité, d'accord, pour le manier. D'accord, donc de toute façon il faudra que j'augmente ma dex. Donc on va faire comme ça. Les points de vie pour le moment on n'y touche pas trop. Moi en premier lieu je considère, c'était pareil pour Dark Souls. En fait je trouve que la constitution, en fait l'endurance, est plus importante que votre barre de vie. Parce que globalement, si vous arrivez plus ou moins à esquiver les attaques et tout, bon avec quand même un minimum de points de vie, je suis d'accord, mais je pense que c'est plus intéressant au début du jeu de se stuffer au niveau de son endu, plutôt que de ses points de vie. Pour l'instant on est à 10, en points de vie c'est suffisant. On l'augmentera, ça c'est évident, bien sûr qu'on va l'augmenter. Attendez, voilà qu'il attaque. Bien sûr qu'on va l'augmenter, mais bon, pour l'instant c'est plus important je trouve d'avoir de l'endurance. Donc entre les deux, bah, quitte à choisir, voilà. Et la vigueur, parce que petit à petit après on va avoir des armes lourdes. Donc je me prépare. Et puis après, bah, il faudra aussi également augmenter la force et la dextérité en fonction des armes que je choisirai. Donc là, on arrive dans une nouvelle zone.
Donc là il y a un ennemi, attention. Voilà. Alors en fait les espèces de torches, les flammes, vous pouvez les éclairer. Là vous allez me dire, oula, c'est pas tellement utile dans le sens où on voit très bien les ennemis. Donc je suis d'accord avec vous, c'est vrai. D'un autre côté j'ai un petit peu augmenté la luminosité au niveau de la vidéo, c'est normal. Donc c'est pour ça que vous voyez. Normalement à la base on n'est pas censé voir grand chose ici dans cette zone. Donc d'où l'intérêt des torches. Mais en fait je vais vous donner donc une petite anecdote par rapport à la sortie de ce jeu. Enfin à la création de ce jeu. En fait, au début, quand ils ont créé le jeu, donc avant qu'il sorte, ils avaient vraiment axé le fait que les torches soient vraiment indispensables dans le jeu. C'est-à-dire que si on n'éclairait pas les certaines zones comme ça, franchement, progresser, c'était vraiment un gros calvaire. Aussi bien que dans une certaine zone qu'on verra un peu plus tard. Et en fait, ils ont carrément abandonné le projet. Aïe. Attends, je parle et je fais pas attention. Donc ouais, ils ont carrément abandonné le projet au niveau de la luminosité. Donc bien sûr, normalement cette zone elle est quand même sombre, mais par rapport à ce qu'ils avaient prévu de faire au niveau du jeu, voilà, clairement, même sans lumière, on peut se déplacer. Même comme c'est censé être à la base, c'était pas gênant. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont mis ça de côté. Je trouve ça un peu dommage. Après, moi, ça m'arrange au niveau de mes vidéos. Mais bon. Voilà. Hop. Donc là. Alors attendez, je vais enlever la marque de statue blanche. Je vais prendre des couteaux. Vous allez voir pourquoi. Oui, sauf que là je peux pas le zoomer d'ici. Voilà. Donc là, attention, barrez-vous. Voilà. Je me disais quand c'est ce qui va venir. Donc ouais, comme je vous avais expliqué, le fait que j'ai une arme contondante sur moi, cette espèce de masse, bah, je leur fais quand même de très très bons dégâts. Alors que à la base, on n'est pas censé leur faire aussi mal. Là, attendez, que lui il vienne. Voilà. 2 coups et c'est réglé. Ah, attendez, il arrive. Montez pas à l'échelle ici, hein. Un conseil. Le mieux c'est de passer par ici. Donc attention. Voilà. Vous avez 2 petits cocos là. Un coffre à récupérer. Enfin non, c'est une épée je crois d'ailleurs. Épée bâtarde. Donc ceux qui aiment les armes lourdes, ça vaut le coup. Là vous pouvez ouvrir la porte, mais faites attention. Derrière la porte en fait vous avez un mec qui vous attend en embuscade. Et après vous revenez ici monter les escaliers. Alors, donc là faites attention. Voilà, toi t'es mort.
âme de soldat anonyme. Ok. Donc là c'était l'échelle où je vous disais de ne pas grimper parce qu'effectivement si vous montiez ici, vous aviez deux mecs qui vous tombaient dessus. Vous pouvez sauter hein, sur la plateforme là en bas, mais ça sert strictement à rien. Ce mur là il peut être pété en fait. Si vous envoyez une bombe. Il peut être pété. J'ai jamais trop compris à quoi ça servait de le péter parce qu'au final... Herbe ambrée, fleurs vertes, donc ça c'est cool. Les fleurs vertes c'est un truc qui vous augmente pendant un laps de temps la régénération de votre stamina. Ah c'est un set d'armure je crois. Ouais, armure en cuir. Alors attendez. Ah on est quand même plus léger. Hein. Par contre la dégaine, franchement... c'est pas top, du coup on va quand même garder pour l'instant notre robe. Ici, vous avez un feu de camp. On ira l'actionner après. Ici, attention. Non, c'est pas ici. Ah non, je croyais. Ici, il n'y a rien à récupérer. Ah non. Bon, j'ai rien dit. Bon bah c'est bon, là on a fini cette zone. Donc là, on retourne au feu de camp de la tour cardinale. Je pense qu'on est suffisamment bien évolué là pour tenter le poursuivant. Donc on va le tenter. Ça devrait bien se passer normalement. Voilà, toi t'es mort. Lui on le tue au couteau parce qu'il peut vous envoyer des bombes. Lui on le laisse, on s'en fout. Bon là je l'ai contré parce que sinon il m'aura mis un revers encore. Donc allez, on va le tenter en espérant que ça passe. Voilà. Donc voilà le boss, entre guillemets. Sauf que là il va pas avoir une grosse barre de vie. Donc là quand il fait son épée bleue, attention. Oh, bon j'ai pas eu de bol. Voilà.
Ces attaques sont exactement les mêmes. Quand vous l'affrontez, aïe, fou, j'ai eu de la chance. Et voilà. Donc on récupère son âme et l'anneau de l'âme. Et voilà. Donc vous récupérez le... Non, ouais, il y a ça aussi qui rentre en compte, il me semble. Si vous le tuez là, vous récupérez plus d'âme qu'à l'endroit où vous êtes censé l'affronter. Donc après, voilà, ça peut être toujours intéressant du coup de le faire. L'anneau de lien... Pour l'instant, je suis pas mort, donc ça sert à rien. Donc voilà, on va prendre l'anneau de l'âme. Vous voyez, ça m'augmente en gros de 20 points mes dégâts physiques. C'est pas négligeable. Et voilà, donc du coup, le deuxième boss de cette zone, on l'a déjà fait. Alors ça... Je suis vraiment désolé. Non. Comment ça doit être trop bon en vidéo. Ah mais impressionnant. Ouais, honnêtement là, franchement je sais pas ce que j'ai foutu. Bref, de toute façon c'est pas grave, on s'en fout. Mais ouais, là j'ai pas compris. J'ai pas compris le délire en fait de mon perso. Bon, ça va, mon âme elle est juste là. Par contre moi j'ai envie d'être humain, donc tu vas me redonner mon humanité. Voilà, merci bien. On en a 15, donc on peut en abuser. Bon bah écoutez, on va reprendre la même équipe et on recommence. Ah j'ai vraiment... Ah, je me suis tapé un bas de trip là. La zone en bas il y a des trucs à récupérer, mais on ira plus tard. Nous on va aller par ici. Voilà. Lui il est mort, on est tranquille. Il me casse les... Comme on dit, il me casse les couilles. Hein. Ça c'est fait. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ça c'est fait. Et ceux qui ont une lance et un bouclier en plus, ils sont particulièrement chiants. Hop, donc là on ouvre cette porte. Donc attention. Voilà. Il y en a un autre en fait qui est en haut des escaliers qui descend. Et donc là on continue, on monte par ici. Et donc normalement si vous n'avez pas vaincu le poursuivant, ici vous avez un brouillard au niveau de ce trou. Vous avez un brouillard et en fait bah, du coup le boss arrive donc dans cette zone là. C'est ici que vous devez l'affronter normalement. Donc après c'est pareil, il y a un petit pas glitch, mais une petite astuce pour le shooter quasiment en un coup. C'est à dire qu'avec cette arme là, en fait vous utilisez voilà une arbalète. Et s'il est bien situé, qu'il se prend le dégât, ça lui retire, il lui reste quasiment plus de points de vie. Vous lui donnez un coup d'œil et il est mort. Donc voilà, c'est un petit truc cheaté pour ceux qui ont du mal à esquiver ses attaques. Donc après vous avez vu, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est un boss. Vous apprenez ses patterns, son pattern tout simplement, comment l'esquiver. Et puis ça passe tout seul, franchement. Épée de Dranglate, donc là c'est tout le set d'armure de Dranglate. Un très très bon set. Après nous pour notre classe et notre perso que je compte faire, ça va pas nous être spécialement utile. Donc voilà. Et puis bah on en a terminé avec la forêt des géants défunts. Le dernier des géants, enfin peu importe, on s'en fout. Mais on a terminé avec cette zone, on la clean.
Il reste 2-3 petits passages qu'on n'a pas pris, mais c'est volontairement que je l'ai pas fait, hein. On verra ça plus tard. Hop, donc là, je crois qu'il n'y a rien d'autre à récupérer ici. Là vous venez ici et un petit clin d'œil au premier Dark Souls, on va être téléporté dans une nouvelle zone. Voilà. Et en fait c'est tout simplement l'aigle ou le... je sais pas ce que c'est comme bestiole là, comme oiseau. C'est celui qui avait justement déposé le poursuivant. Et donc là on arrive dans une zone que j'aime vraiment beaucoup. La forteresse oubliée. Ça c'est une zone qui est vraiment pas mal, il y a pas mal de choses à y faire. C'est une zone que j'aime vraiment beaucoup. Donc on allume ici. Et puis pour cette vidéo on va s'arrêter là, on retourne à Majula. On va passer je pense un petit level ou deux, ça fera pas de mal. Bah écoutez, je vais mettre mes 2 points en dextérité, comme ça moi je pourrais manier l'arc, ça sera fait. Alors, niveau supplémentaire. On va mettre nos 2 points en dex, ça c'est fait. Et ensuite, c'est vrai qu'on a nos lances de foudre, on ne les a pas utilisées. Et ensuite, vigueur, endurance. On va mettre l'endu à 14 et la vigueur à 14. Voilà, ça c'est fait. Bon bah écoutez, je vais arrêter la vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu. On s'est battu un boss, hein, encore une fois, donc c'est plutôt cool. Donc je vous retrouve très vite hein, pour la suite de l'aventure. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao tout le monde, bye bye.